Ils ont menti pendant des années et la vérité éclate enfin. La CIA, sous la direction de son nouveau directeur John Whitecliffe, vient de faire une révélation explosive. La théorie de la fuite du laboratoire pour le Coco-19, longtemps qualifiée de complotiste, est maintenant reconnue plausible, voire même probable. Pendant des années, on nous a raconté que ce virus était d'origine naturelle. Et aujourd'hui, la CIA change complètement de discours. Mais pourquoi maintenant? Et quelle implication pour des figures clés comme Anthony Fauci, Donald Trump ou Emmanuel Macron? Restez bien jusqu'à la fin, vous allez comprendre que cette affaire dépasse de loin les frontières américaines. On parle potentiellement d'un Nuremberg 2.0, où ceux qui ont caché la vérité seront obligés de rendre des comptes. Mais revenons en arrière. En 2014, le gouvernement américain interdit officiellement les recherches sur le gain de fonction. Ces recherches consistent à rendre un virus plus dangereux dans le but de mieux comprendre son fonctionnement. Mais cette interdiction n'a pas empêché Anthony Fauci de continuer de financer ce type de travaux en Chine, dans le tristement célèbre laboratoire de Wuhan. Des preuves de ce financement circulent depuis des années, mais elles ont été balayées comme théorie du complot. Aujourd'hui, même la CIA ne peut plus nier l'évidence. Et ce n'est pas tout. Le rôle de Anthony Fauci dans cette affaire pourrait bien être plus sombre qu'on ne l'imagine. Donald Trump frappe fort. Vous saviez que Fauci bénéficiait d'une protection en raison de menaces à son encontre? Eh bien, Trump a officiellement annoncé qu'il lui retirait toute protection. Un geste symbolique mais lourd de sens. Fauci, autrefois protégé, est désormais seul face à ses responsabilités. Et si Trump fait ça maintenant, c'est peut-être parce qu'il sait que les révélations de la CIA vont tout faire basculer. Et en France, c'est là que ça devient encore plus troublant. Un livre récent des journalistes L'Homme et Davé révèle que Macron aurait directement orchestré une manipulation pour entraver une enquête concernant la gestion de la crise du Cocorico. Selon ces révélations, ses collaborateurs auraient appris un texte par cœur pour modifier une déclaration du président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour masquer des décisions qui pourraient être considérées comme criminelles. Et ce n'est pas la première fois que des zones d'ombre entourent la gestion de la crise en France. Pourquoi y a-t-il eu autant de secrets autour des décisions prises pendant la pandémie? Et pourquoi les enquêtes progressent-elles aussi lentement? Ce qui est frappant, c'est que les médias qui traitaient la théorie du laboratoire de fake news commencent eux aussi à retourner leur veste. On voit le New York Times et d'autres grands titres reconnaître que les preuves en faveur de cette théorie sont trop accablantes pour être ignorées. Il était temps, hein? La question est simple. Ont-ils menti pour protéger leur intérêt caché? Ou eux aussi ont-ils été manipulés? Dans les deux cas, de toute façon, on n'en veut plus. Le puzzle commence à s'assembler et les responsables de cette crise mondiale n'ont plus d'endroit où se cacher. Mais pensez-vous que Fauci, Macron ou d'autres acteurs finiront peut-être un jour par être jugés? Est-ce qu'on va tout droit vers un Nuremberg 2.0? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de partager cette vidéo à ceux qui cherchent la vérité comme vous. Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.